Il y a environ une semaine, parce que je remarquais que je faisais de plus en plus de crises sensorielles, des shutdowns, ce genre de choses, que j'avais besoin de beaucoup plus me reposer aussi, que j'étais beaucoup plus fatiguée. Je me suis dit, oh, Cory, là, c'est pas bon signe. Peut-être que tu t'approches de nouveau d'un burn-out. Donc, sois intelligent et enlève certains trucs de tes activités, parce que même si ça t'apporte beaucoup de plaisir, ça peut avoir tendance à t'épuiser. Donc, j'ai fait un peu du tri dans certaines activités. Et je me suis dit, ok, puisque je dois quand même passer plus de temps ces derniers temps à m'entraîner pour l'introduction au syndrome d'air dans l'os pour les kinés, et qu'il y a une date de posée, et que c'est pas quelque chose que je peux genre complètement foutre de côté et ensuite y revenir plus tard. Au niveau du CED, je vais me concentrer que là-dessus, et du coup, je vais arrêter de préparer des scripts de vidéos, de tourner des vidéos, ce genre de choses. Du coup, je me suis dit, ok, c'est bien, c'est bien. Comme ça, enfin voilà, si tu as vraiment envie, tu peux pas t'en empêcher de lire une ou deux études. Je me laisse ce droit, mais je vais pas en faire des résumés, je vais pas commencer à préparer des scripts de vidéos, je vais rien faire pour les vidéos. Donc normalement, il me reste encore deux vidéos qui sont construite avec les sous-titres qui seront prêts, tout ça, long format pour YouTube. Et du coup, pour m'assurer que je respecte cette règle-là, j'avais posté un truc sur Patreon, mais bon, est-ce que c'est vraiment très quelque chose d'important étant donné que j'ai personne sur Patreon? Mais je me suis dit, et on sait jamais. S'il y a quelqu'un qui te suit sur Patreon et qui voit ce truc-là et que tu respectes pas, t'auras l'air couillon. Mais en plus, pour au cas où, je me suis dit, tu vas aussi prévenir quelqu'un avec qui tu as souvent des relations. Donc, j'ai prévenu ma copine Souli des États-Unis qui a un CED aussi, on parle souvent de CED ensemble, en disant que voilà, bah, pour respecter mes limites et mes besoins, je me forçais à ne plus rien faire d'autre que de m'entraîner sur la formation pour le CED en lien avec le CED et que je limitais certaines de mes autres activités pour me préserver, de sorte à ce que si je ne respecte pas mes trucs et puis que je vais en parler, hein, parce qu'on sait que j'infodump tout le temps sur le CED, eh ben, elle me le fera remarquer et j'aurai l'air couillon. Bon, aujourd'hui, j'ai envie de rire, mais c'est très très moi. Nous dirons juste que c'est très très moi comme réaction. Aujourd'hui, on a les sujets du mois du sensibilisation du syndrome d'air dans l'os, donc les sujets qui serviront pour faire de la représentation sur les réseaux sociaux. Donc une liste de 31 sujets, un par jour, et les gens vont poster là-dessus et pour sensibiliser au syndrome d'air dans l'os sur la base d'une liste commune. Bon, bah, je me dis, non mais Cory, tu sais déjà la dernière fois tu avais décidé de pas le faire parce que bah, c'était beaucoup trop de travail. Du coup, ce que tu peux faire, c'est que tu peux préparer la liste et puis voir dans les anciennes vidéos que tu as fait quelles sont les vidéos qui vont dans ce sens-là. Et puis bah, éventuellement, bah, tu peux déjà te préparer une liste de trucs à reposter. Je me dis, ok, très bien. Mais ça, techniquement, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc, il faut que je me retienne de le faire parce que sinon, j'aurai l'air couillon. Mais après, qu'est-ce que j'ai vu qu'ils ont fait cette année qu'ils n'avaient pas fait les autres années? Ah là, ça me fait plaisir. Ils ont dans les challenges, ils ont un challenge knowledge, donc apprentissage, connaissance. Et tous les jours, il y a un topic, il y a un sujet de trucs pour se renseigner sur le syndrome d'air dans l'os. Il y a, alors par contre ça m'a fait rire. Il y a certaines vidéos de leurs conférences. J'ai déjà vu que je les avais déjà vues, mais bon, bah, ce sera toujours un bon rappel. Et autrement, il y a des articles sur le sujet, sur ce que c'est le CED, sur ce que c'est le trouble du spectre de l'hypermobilité, sur ce que c'est que la dysautonomie. Puis c'est un truc par jour. Alors là, mon cerveau, qu'est-ce qu'il se dit? Ouh, ça pourrait être bien de traduire ça en français et de faire des lives où du coup ben je traduis du coup en français ce qui est écrit sur le site de l'LR dans le Society et qu'on en discute ensemble avec les abonnés. Mais Cory, traduire des trucs en français, c'est aussi du travail, ça demande du temps, ça demande de l'énergie. Et surtout, si tu fais des lives, ça va demander pour avoir une interaction avec les gens que tu regardes ton téléphone pour voir les commentaires, surtout si tu veux avoir une interaction, parce que ce serait ça qui serait intéressant, hein. Juste traduire, bon bah voilà, à la rigueur on s'en fout. Bon après je me dis qu'il y en a plein qui connaissent peut-être pas l'anglais, donc ça pourrait aider. Mais si je regarde le téléphone pour lire les commentaires, ça va me surstimuler, ça va me rendre malade. Et pour traduire le truc, eh ben, va déjà falloir que je regarde mon écran. Alors même si, bon, j'aurai mon filtre nuit et compagnie, ça devrait aller.
c'est des trucs, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va faire des lives de probablement en tout cas 1, voire peut-être 2 heures en fonction du topic. Et il y a des sujets quasiment tous les jours. Cory, est-ce que t'es pas en train d'essayer de décaler ton burn-out? C'est terrible. Du coup, je me dis, bon, bah du coup, je referai le challenge de marche. Mais je suis pas en état de faire un challenge de marche de la même manière que l'année dernière. Je pense que j'ai envie quand même de me mettre un challenge de marche. Mais du coup, de combien de temps? Et est-ce qu'on refait un challenge de marche commun? Parce que c'est beaucoup de pression, je pense, pour beaucoup de gens. Je sais pas. Je sais pas. Et là, on est en mars. Et j'ai envie d'avoir des réponses. J'ai envie de brainstormer le sujet pour prendre des décisions. Parce que quand on s'y prend à la dernière minute, c'est encore plus stressant. Et le mois de mai, il est intense. Peu importe ce que je choisis de faire pour le CED, ce sera intense. Donc du coup, je vais m'y préparer à l'avance. Mais j'ai pris la décision publique, encore plus publique maintenant, de ne rien foutre sur le CED, à part m'entraîner avec mon PowerPoint pour la formation du 31 mars pour les kinés. Mais en même temps, ne rien faire, alors que là, maintenant, j'ai toutes les informations et que j'ai tous les outils pour m'aider à travailler sur le sujet, pour pouvoir me préparer à l'avance, c'est ultra frustrant aussi. Je suis buggé dans la matrice, et le truc, c'est que si je me décide, ah, vas-y, tu sais quoi, fais-le quand même, il est possible qu'avec les symptômes que j'ai maintenant qui, pas bon, c'est peut-être juste passager, mais c'est peut-être aussi des signes avant-coureurs d'un burn-out. Je serais très très con de ne pas les prendre au sérieux. Surtout après si j'ai un burn-out et que je l'ai vu venir, je me sentirais très très con. Mais si du coup je le fais pas maintenant, je me sentirais encore plus stressé à partir de avril parce que j'aurais que 1 mois pour faire tout ça. Ça finirait en burn-out aussi. Et vous me direz, mais Cory, t'as déjà fait tellement de contenu sur le sujet. On n'a pas besoin de tout. Oui, c'est vrai. Mais on parle du CED là, les gars. C'est... Peut-être que vous n'avez pas besoin de tout. Mais dès que je peux ramener ma fraise sur le sujet, on se sait. On se sait. Je me fatigue. Mais je m'amuse un petit peu. Le problème, c'est que je pourrais pas non plus en parler de ce côté et fatigant et amusant à ma psy, qui m'a bien fait comprendre qu'elle en avait marre que je lui cause du CED. Donc, voilà. Prochain sujet avec la psy, ce sera probablement c'est quoi la maturité? Et pourquoi on m'a tellement répété à la fois que j'étais très mature et très gamin pendant toute mon enfance et mon adolescence? À tort. Les deux côtés. À tort. C'est pas juste. C'était injuste. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Elle sera contente parce qu'on va creuser des petits traumas d'enfance. Elle sera contente. Mais moi, j'ai envie de parler du CED. Parce que c'est ça mon concret au quotidien. Mes trucs de la maturité, de à quel point c'était injuste quand j'étais enfant. Bah, je suis déjà au courant. Est-ce que c'est vraiment important dans mon quotidien au jour le jour? Non. Le CED? Oui. Voilà. Merci d'être venu à mon TED Talk. Bisous.